Tu rêves d'une belle maison, tu rêves d'avoir une belle maison, tu rêves d'avoir une belle voiture, tu rêves de voyager, tu rêves de profiter, d'avoir une liberté financière qui te permet de t'offrir les meilleurs plaisirs en fait et de faire plaisir à tes proches. En tout cas, tout ce qu'il y a de beau et d'intéressant dans la vie, tu as envie d'en profiter. Mais laisse-moi te dire que tu es sur le mauvais chemin. C'est surprenant que je te le dise sans même te connaître. Mais à travers cette vidéo, tu vas comprendre les raisons pour lesquelles je pense que tu es sur le mauvais chemin. Je vais te présenter avec toi une situation dans laquelle tu te retrouves, tu vas t'identifier. Une situation dans laquelle tu vas prendre un repère et me dire si effectivement, en fonction de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, une belle voiture, une belle montre, une belle maison, des voyages en business, te faire plaisir à tes proches, tu vas me dire en fonction toi-même de la tendance dans laquelle tu es, si tu te rapproches beaucoup plus de ça, ou si tu en es totalement loin. Si tu es sur le chemin, tu vas également l'apprécier et ça te permettra toi-même de pouvoir te situer. Je pourrais peut-être me tromper, mais je suis sûr d'une façon ou d'une autre que tu vas te retrouver parce que je suis déjà convaincu avant même de rentrer dans cette vidéo que tu es sur le mauvais chemin. Suis jusqu'à la fin pour pouvoir mieux comprendre parce que dans cette vidéo également, je vais te donner une solution qui te permettrait de mieux te comporter, d'accord, de mieux t'organiser pour te rapprocher de cet objectif que tu poursuis. Alors, si c'est pour la toute première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite d'abord à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci parce que chaque jour, je partage avec toi de la valeur, des éléments qui te permettront de t'améliorer et surtout d'améliorer ta situation financière. J'ai l'habitude de dire, il n'est pas possible pour toi que tu suives cette chaîne pendant un mois sans améliorer ta situation financière parce que chaque jour, il y a quelque chose d'intéressant qui sort ici. Et donc, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que nous sommes lancés. Alors, comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, tu vas forcément te reconnaître à travers toutes ces choses que j'ai citées. Cette volonté, ce désir d'avoir une belle maison, cette volonté d'avoir des belles voitures, de voyager et tout ça, tu t'es forcément reconnu dans ça. J'imagine que tu as un boulot en ce moment. Même si tu n'as pas un boulot, tu as un business, tu as une activité, tu as quelque chose à côté qui te permet en tout cas de vivre. Ça, c'est sûr. Sinon, tu n'aurais pas les moyens de te connecter aujourd'hui. Mais j'ai envie d'illustrer une situation pour que tu comprennes en fait le défi qui t'attend, le challenge qui t'attend. Si réellement ton ambition est au moins en fait ces éléments-là que j'ai cités. Je dis au moins parce qu'en réalité, ça ne définit pas forcément la vie, tout ce que j'ai cité là. Mais il y a des personnes qui ont envie d'avoir ça. Mais quand vous l'aurez, vous vous rendrez compte qu'il y a encore d'autres challenges dans la vie. Mais je pense quand même que pour un homme qui vit, ce sont des choses quand même basiques. Enfin, c'est à partir de là que les gens aujourd'hui, en tout cas en Afrique, vont se satisfaire de leur vie, avoir construit une maison, une belle maison, avoir eu de belles voitures, tout ça. Mais on va essayer de faire une petite simulation. J'ai parlé de belles voitures parce que je sais que tu aimes les belles choses. J'ai parlé de belles maisons parce que je sais que tu aimes les belles choses. Et qui dit belle maison aujourd'hui, en tout cas pour les réalités que je connais peut-être quand je prends une situation au Bénin, une belle maison, de l'achat du terrain jusqu'à la finition, la construction, les grosses œuvres, jusqu'à la finition, d'accord, une très belle maison, si tu veux la voir, tu dois peut-être en ville garantir 50 millions. Je parle de l'achat du terrain et de la construction, en partant du gros œuvres, les fondations, les grosses œuvres et tout ça. Tu dois au moins garantir ça. Et je parle d'en ville, d'une maison en ville. Et je suis sûr que beaucoup de personnes diront, il faut plus. D'accord? Parce que les personnes qui ont déjà construit au moins une maison une fois savent de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Si tu dois déjà acheter le terrain à 20 millions, je parle d'en ville. Un terrain en ville à 20 millions et construit en même temps une maison de 30 millions. Bon, je parle d'une belle maison. Quand je parle d'une belle maison, normalement, c'est plus que ça. C'est totalement. Mais on va quand même essayer de nous débrouiller avec 50 millions sur ce budget-là. D'accord? Et j'imagine que tu rêves également d'avoir de belles maisons, de belles voitures, d'accord? De belles voitures, je ne sais pas, je vais dire du n'importe quoi, je veux dire une très belle voiture. Bon, 20 millions, d'accord? Tu restes d'avoir une belle voiture, 20 millions. OK, ça fait un rêve à 70 millions. OK, en dehors de ça, tu as envie de voyager, tu as envie de profiter. Je vais même mettre de côté tout ce qui reste là. Donc, je prends ces deux et je suis modeste, je suis sage quand j'évalue la maison à 50 millions, d'accord, une belle maison. Je suis sage quand je l'évalue à ce point-là.
Donc, on est déjà à 70 millions. Alors, moi, j'ai essayé donc de faire un petit calcul, d'accord, avec quelqu'un qui arrive à économiser 200 000. Je ne dis pas quelqu'un qui gagne. J'ai dit économiser parce que quelqu'un qui économise 200 000, c'est forcément quelqu'un qui gagne plus que ça au bout d'un mois. Donc, c'est quelqu'un qui gagne 500 000, 600 000, 800 000, je ne sais pas, 1 million, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui gagne au-delà. Donc, aujourd'hui, on connaît les réalités d'une personne. Comment est-ce que ça se passe jusqu'à ce qu'une personne euh, puisse gagner et soit en mesure de gagner 600 000 un mois? Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Surtout si c'est un fonctionnaire, d'accord, un travailleur. C'est pas évident, d'accord, de gagner 1 million facilement. Et même quand on gagne autant, c'est pas évident aussi d'épargner parce que généralement, plus tu gagnes et plus tu as des charges et des responsabilités, tu as des charges qui accompagnent. Donc, imaginez comment est-ce que ça se passe, combien de personnes sont capables, par exemple, je vais juste faire le calcul de quelqu'un qui est capable d'épargner 200 000 francs donc, par mois. Si tu épargnes 200 000 francs par mois, c'est que au bout de l'année, tu as donc épargné 2 400 000. D'accord? Ça fait 2 400 000. Et pour juste ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de maison et en parlant de voiture, d'accord, il faut exactement 30 ans pour pouvoir espérer donc avoir une maison, parce que je vais enlever même le mot belle maison, je vais dire une maison, d'accord, il faut exactement 30 ans pour avoir une maison, donc terrain compris et belle voiture. En sachant et en partant du principe que tu ne vas pas commencer à travailler à l'âge 0, donc tu vas commencer à travailler probablement à l'âge peut-être 23, 24 ans, 25 ans, je ne sais pas. Et si tu mets les 30 ans là-dessus, tu es déjà à 55 ans. Donc, avec une épargne de 200 000, voilà là où tu te retrouves 55 ans à réaliser ce genre de choses si tu épargnes 200 000 francs par mois. Ce n'est pas pour m'en prendre donc aux personnes qui travaillent, d'accord, aux personnes qui ont un salaire et tout ça. Même, il y a des personnes qui ont des business, qui sont des entrepreneurs qui ne parviennent pas à réaliser ça, qui construisent pas, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de véhicule, peut-être même qui n'ont pas cet objectif-là comme objectif de vie. Quoi qu'il en soit, c'est pour dire quand même que même en épargnant 200 000 par mois sur la durée, et en restant concentré, focalisé sur 10 ans, tu n'es pas capable en fait de pouvoir décrocher ce genre de choses. Et c'est pour ça aujourd'hui, mon message à travers cette vidéo, c'est de t'aider à te rendre compte que ce que tu es en train de désirer, d'accord, ces éléments-là que tu désires et les efforts que tu fais aujourd'hui pour les obtenir, tu es peut-être sur le chemin qui n'est pas forcément le bon. Et qu'à côté, je ne suis pas en train de te dire de te débrancher non plus de ton chemin, mais de développer quelque chose à côté. Parce que si tu ne développes pas quelque chose à côté, je ne pense pas que tu aies envie de prendre autant de temps pour pouvoir, d'accord, atteindre ces objectifs-là. Comme on a dit tout à l'heure, je rentrais dans la vidéo, je disais, c'est des choses de base dans la vie. Avoir une belle voiture, avoir une belle maison, c'est des choses de base dans la vie. On ne peut pas vivre en réalité et ne pas travailler pour ça. On ne peut pas traverser toute sa vie pendant 80 ans, 90 ans, je vous souhaite longue vie, et ne pas atteindre ce genre de choses. Si on prend des réalités des personnes qui doivent être en mesure d'économiser 200 000, si ces personnes doivent passer 30 ans avant d'obtenir ce genre de choses, tu te rends compte du fait que qu'en sera-t-il des personnes qui ne sont même pas capables d'économiser 200 000 francs par an? Imaginons quelqu'un qui est capable d'économiser 100 000 francs par an. Imaginons quelqu'un qui est capable d'économiser, je parle en mois, d'économiser 50 000 francs par mois. Vous voyez quand même que c'est complexe et que la situation dans laquelle tu es en ce moment doit t'alerter. Et c'est maintenant qu'il faut rester éveillé, c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Je ne suis pas en train de te dire ça pour te faire peur, mais pour te réveiller. Pour que, à côté de ce que tu es en train de faire en ce moment, tu puisses développer une autre alternative. Moi, j'ai le crédit de te dire ce genre de choses. J'ai la légitimité de te partager ce genre de choses parce que moi, je l'ai déjà fait. D'accord? Moi, j'ai déjà maison, j'ai déjà voiture, j'ai déjà fait ce genre de choses. Et moi, je l'ai fait avant même mes 30 ans. Donc, forcément, moi, j'ai trouvé une alternative, j'ai trouvé un moyen, j'ai trouvé un process qui m'a permis, en tout cas, de pouvoir atteindre cet objectif. J'ai une information, j'ai un élément qui m'a permis d'atteindre cet objectif. Je partage avec les personnes qui m'écoutent, en tout cas, ce business qui m'a permis, en tout cas, de construire tout cela
dans cette période-là et de ne pas être forcément obligé d'attendre 50 ans, 60 ans pour avoir ces éléments de base que j'ai partagés avec toi, que tu poursuis, pour lesquels nous sommes tous d'accord. Que tu sois donc fonctionnaire, entrepreneur, salarié, peu importe ce que tu fais, tu dois développer quelque chose à côté. Tu dois te diversifier de façon à avoir un effet de levier. Tu peux te diversifier en investissant dans tout ce que tu veux, peu importe, informe-toi bien. Mais tu ne peux pas te concentrer uniquement sur une épargne en disant que tu veuilles réaliser ce genre de choses. Je te conseille d'épargner parce que c'est important, mais tu ne peux pas te concentrer sur une épargne en te disant que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vas être en mesure de construire quelque chose de... Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas quelque chose qui est soutenable. Donc aujourd'hui, moi personnellement, le chemin que j'ai pris, ce n'est que le chemin que je peux partager avec toi. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais je ne suis pas suffisamment informé pour t'orienter vers ça. Mais le chemin que moi j'ai emprunté avant de pouvoir être capable de réaliser ce genre de choses avant même mes 30 ans, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai pris la décision donc de me lancer dans le trading. J'ai pris la décision de faire un business dans lequel je me suis rendu compte que les personnes qui se distinguaient dans cette activité avaient une vie que j'avais envie de mener. À l'époque, j'étais dans une formation où je voyais des personnes dont on disait qu'elles se sont distinguées, mais qui n'avaient pas forcément une vie que je pouvais envier. Ça, c'est moi, ma réalité, d'accord? Et c'est mon choix. Ça peut être la réalité d'autres personnes, d'accord, qui aiment bien et qui se projettent sur ce qu'elles sont en train de voir en se disant, ah, cette personne qui a réussi, j'ai envie d'être comme cette personne. C'est pour ça que j'insiste chaque fois sur le fait que quand vous vous lancez dans une activité, vous devez faire le tri des personnes qui sont des personnes à succès, des personnes qu'on dit être des personnes à succès dans l'activité et voir si leur situation de vie vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, alors moi je pense que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Si vous prenez une trentaine de personnes dans une activité dans laquelle vous vous lancez et vous voyez que de cette trentaine de personnes qu'on dit être des personnes à succès dans l'activité-là, aucune de ces personnes n'a une réalité que vous enviez, alors vous devez peut-être changer de chemin parce que vous avez déjà votre idéal, vous avez déjà la clarté, vous savez ce que vous cherchez, vous savez exactement ce que vous voulez vivre, le type de personne que vous voulez être. Et si vous voyez que les personnes qui sont devant vous, des personnes qui ont déjà fait les pas, que vous êtes sur le point de faire, des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont eu surtout du succès dans ce que vous êtes sur le point de faire et que ces personnes ne sont pas la réalité de ce que vous avez envie d'être, alors je pense que vous devez changer de chemin. Mais dans cette vidéo, je ne vous demande pas directement de changer de chemin. Ça peut être une décision préjudiciable. Je vous demande de vous diversifier. D'accord? Je vous demande de regarder à côté, d'avoir une autre activité à côté, de penser à autre chose, d'avoir quelque chose de parallèle et de ne pas compter sur une seule chose. Moi, il y a 10 ans, j'ai pris la décision de me lancer dans le trading et c'était la plus belle décision de toute ma vie. J'ai gagné plusieurs millions et j'ai accompagné plusieurs jeunes à pouvoir se distinguer. C'est pour ça que je continue de vulgariser ce message pour permettre à beaucoup d'entre vous, à beaucoup de personnes qui n'ont pas encore trouvé leur voie, de pouvoir avoir l'information. Après, elles sont libres de se décider, de s'engager ou de se résigner. Et si toi, en ce moment, tu as envie de te lancer dans le trading, si tu t'es déjà lancé, tu n'as pas encore des résultats satisfaisants, nous proposons, d'accord, un accompagnement, pas une formation, un accompagnement. On travaille avec toi chaque jour pendant au moins 6 mois pour te permettre donc de pouvoir avoir des résultats stables et réguliers dans ton trading. Un trading où tu vis et non un trading où tu survis. Un trading où tu gagnes réellement de l'argent. Un trading où on t'accompagne vraiment chaque jour, au jour le jour. C'est un environnement et un écosystème comme ça que nous avons mis en place. Et si tu as envie de nous rejoindre, je serai heureux donc de travailler avec toi pour faire de toi une personne dans les prochains mois qui témoigne. J'ai laissé le lien pour nous rejoindre en dessous de cette vidéo. Et si tu es intéressé, tu as juste qu'à cliquer pour nous rejoindre maintenant et tout de suite pour qu'une belle aventure commence à partir de maintenant. À très vite.